Crédit Photo, Laurent vu TF1 qui de Julien ou Pierre remportera la 11e saison de la Star Academy? À quelques jours de la grande finale, la tension monte au château pour les deux derniers candidats en compétition, qui vont devoir convaincre le public qu'ils ont l'étoffe d'un gagnant. Sur TikTok, une composition chantée par Pierre Fassadadjou lors d'une visite du chanteur fait déjà sensation, avec des dizaines de reprises et des milliers de vues. Un indice sur la popularité du jeune artiste? Réponse samedi soir à partir de 21h10 sur TF1. Un indice sur la popularité du jeune artiste? Réponse samedi soir à partir de 21h10 sur TF1. Et elle ne pratique pas la langue de bois. Le player Dailymotion est en train de se charger. Honnêtement, c'est une belle production. En revanche, elle ne porte pas vraiment dans son cœur les émissions quotidiennes animées par Karima Charny. Bon, je me suis ennuyée, c'est la vérité, lâche-t-elle. Pour Angela Laurente, cette dernière saison de la Star Academy est un peu trop fade à son goût. Et pour elle, c'est le casting lui-même qui est à blâmer. Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose, que les candidats sont toujours un petit peu. On dirait des petits de 14-15 ans, estime-t-elle, une pointe de déception dans la voix. Comment faisait-elle, à l'époque, pour dénicher des bons candidats pour la télévision comme Jennifer, Georges Alain ou Jean Pascal? Bah justement Jean Pascal, il n'avait jamais voulu faire la Star Academy. Je l'ai convaincu. Il voulait faire Loft Story lui, parce que je me suis occupée aussi de ça, a-t-elle expliqué. À lire, ils ne connaissent rien, les élèves de la Star assez taclés sur leur culture musicale. On a un côté un peu Disney selon la productrice, il manque à cette Star Academy 2023 des rapprochements entre élèves pour véritablement accrocher les téléspectateurs. Il n'y a pas d'histoire entre eux. Ils doivent tomber amoureux quand même. Les cours de chant, de théâtre. Demande à quoi il sert le théâtre, mais bon. Des fois, je me demande à quoi servent plein de choses qu'ils font tacle-t-elle, même si, elle l'admet, la promotion place la barre très haut sur le plan artistique. C'est vrai que quand on regarde les primes, on voit qu'ils avancent et qu'il y a un niveau qui n'existait pas auparavant. Non, le casting, ça manque un peu de saveur, regrette l'ancienne journaliste. Les candidats, on dirait des petits de 14-15 ans, Angela Laurente, ancienne directrice de la télé-réalité sur @TF1, tacle le casting de la nouvelle #StarAcademyPic.twitter.com/3HRPGVZVZM Télévision Magazine @Timag, January 30, 2024. Plus généralement, c'est une aseptisation du paysage audiovisuel que déplore Angela Laurente. Télé veut montrer qu'on est dans le pays de oui oui et en fait, c'est pas ça. Dans la société, on tombe amoureux, on se quitte, on fait des tas de choses. On a un côté un peu Disney. Mais même pas le Disney d'aujourd'hui. Les films d'aujourd'hui sont plus modernes. Je pense qu'il faut que ça change, plaide la papesse de la télé-réalité en France.